Vous allez passer l'oral du bac, je vous félicite, hein, c'est bien parti. Vous allez avoir le bac, vous allez vous accrocher et vous allez foncer, ça marchera. Alors comment ça se passe? Vous arrivez, tenue correcte, hein, sans plus, bon, vous êtes bien, sage, propre sur vous, le professeur vous attend et vous propose des sujets. En général, vous en choisissez de 2 à 4, des sujets très courts, hein. C'est souvent 2 sujets. Alors, vous prenez ces sujets et hop, vous vous installez sur une table, tranquille, pendant 20 minutes, vous préparez. Bon. Alors, c'est souvent dans la même salle, hein, que la salle d'exposé, bien entendu. Alors, souvent, pendant que vous préparez, vous avez un camarade qui, lui, expose. Alors, bon, ne vous laissez pas distraire, hein, vous restez concentré. Bon, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, ce n'est pas grave, vous ne vous en faites pas, hein, vous essayez de faire un petit peu, de voir un petit peu ce qui a été demandé dans l'ensemble. De toute façon, ne vous inquiétez pas, au cours de l'exposé, eh bien, si vous bloquez, le professeur va vous indiquer des choses, et ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce que vous savez. Hein. Alors, très important, le cours, bien connaître le cours, en particulier les formules essentielles. Hein. Par exemple, je ne sais pas, sachez restituer la courbe représentative de la fonction exponentielle, de la fonction log, hein, ce sont des choses importantes. Les sommes, donc les sommes des n premiers entiers, je ne sais pas moi, des formules essentielles, des formules de base que vous devez parfaitement connaître, et également des petites démonstrations, hein, les petites petites démonstrations du cours, hein, donc si vous les possédez, il n'y aura pas de problème avec ça. Bien, vous exposez pendant 20 minutes, ça va vous paraître très très court, ne vous inquiétez pas. À l'issue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes noté, bien entendu, on ne vous donne pas la note en général. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la note obtenue à l'écrit, elle est complète, elle disparaît complètement si vous avez une note supérieure. Prenons un exemple. Vous avez eu 5 à l'écrit, malheureusement ça arrive, mais c'est une chance pour l'oral. Pourquoi? Parce que supposez par exemple que vous ayez 12. Vous avez 12 à l'oral. Ça vous fait un plus de 6 points. 6 points de gagné. 6 points de gagné avec un coefficient 7. 6 fois 7, 42. 42 points de gagné. En général, ça passe sans problème. Et vous avez le bac. Bon courage. Avant de démontrer cette inégalité, vraie pour tout x appartenant à R plus étoile, hein, je vais faire un petit rappel de la fonction log. Hein, je vous rappelle que pour l'oral du bac, hein, en maths, il est essentiel de parfaitement connaître les fondamentaux. Parmi ces fondamentaux, vous avez la courbe représentative de la fonction logarithme. Hein, sachez parfaitement la tracer, très rapidement la tracer et très simplement. Eh bien, vous avez pour ça 2 points clés. Hein, je rappelle que lorsque x égale à 1, eh bien, vous avez logarithme népérien de x qui est égal à 0. Donc la courbe représentative va passer par ce point. Deuxième point clé, lorsque x égale à e, donc 2,7 environ, eh bien f de x égale à 1. Donc vous avez un deuxième point clé. À partir de ce moment-là, c'est très très simple. Pourquoi? On sait que la limite, lorsque x tend vers 0, hein, par valeur supérieure, avec x strictement supérieur à 0, est égal à moins l'infini. Autrement dit, l'axe des ordonnées ici est une asymptote verticale. Donc ensuite, on rebondit comme ceci sur ces 2 points. Et évidemment, vous voyez qu'on n'a pas trop le choix. Hein, le tracé s'impose comme ceci. Partant de là, eh bien, on peut s'aventurer à tracer la courbe représentative de la fonction qui a x associé x moins 1. Voilà, très simple. Hein. X égale x moins 1. Et eh bien, on peut constater, hein, attention, je n'ai rien démontré pour l'instant, hein, mais que cette courbe reste toujours au-dessus, hein, la courbe d'équation y égale x moins 1. Que pour tout x strictement supérieur à 0, logarithme népérien de x est inférieur ou égal à x moins 1. Mais ça reste intuitif, je le rappelle. Alors, pour ça, eh bien, je vais considérer la fonction définie par f de x égale logarithme népérien de x moins x moins 1, donc plus 1, défini sur R plus étoile. Et je vais démontrer que pour tout x, cette f de x est inférieure ou égale à 0, ce qui prouvera le résultat.
fonction dérivable sur R plus étoile, comme somme de fonctions dérivables, f' de x est égal à 1 sur x moins 1, donc est égal à 1 moins x sur x du signe de 1 moins x. Donc, du signe de 1 moins x, donc il sera positif sur l'intervalle 0, 1 et négatif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Un tableau de variation, rapidement, va m'indiquer ainsi que, donc pas défini en 0, 1 plus l'infini, donc positif, négatif, hein, la dérivée ici positive et négative, prime de x. Eh bien, en 1, f de 1 est égal à 0 moins 1 plus 1, 0. Le tableau de variation nous indique que pour tout x, eh bien, f de x est inférieur ou égal à 0. F de x inférieur ou égal à 0, cela prouve que le logarithme impérial de x est inférieur ou égal à x moins 1. Deuxième question, je dois démontrer que je dois étudier la limite lorsque x tend vers 1 de logarithme impérial de x sur x moins 1. Eh bien, je peux constater tout simplement que lorsque x tend vers 1, ceci tend vers 0 et ceci tend vers 0, forme indéterminée. Ah, eh bien, je ne sais pas faire. Souvenez-vous que dans ce cas-là, il faut avoir la pensée à la dérivée. Donc, je vous ai rappelé comment on peut définir la dérivée en un point. La dérivée en un point, si une fonction est dérivable en a, eh bien f' de a, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers a, de f de, donc a plus h, donc enfin f de x, moins f de a, sur x moins 1. Alors si j'applique cette formule à la fonction f égale logarithme népérien, et pour petit a égale à 1, eh bien j'obtiens que logarithme népérien de x moins logarithme népérien de a, c'est-à-dire logarithme népérien de a, je peux le faire sans danger puisque logarithme népérien de a est égal à 0. Et dans ceci, eh bien c'est tout simplement la dérivée, voyez, la dérivée de la fonction logarithme en 1. F' de 1. Et donc la fonction dérivée du logarithme c'est 1 sur x, et en 1, bon 1 sur 1 c'est égal à 1, et par conséquent vous avez la limite, lorsque x tend vers 1, de logarithme népérien de x sur x moins 1 est égal à 1. Ceci nous donne une idée de l'approximation affine de la fonction au voisinage de 1. Vous voyez qu'au voisinage de 1, on pourrait remplacer la courbe verte ici par la droite d'équation y égale x moins 1. Autrement dit, au voisinage de 1, on peut remplacer logarithme par x moins 1. C'est ce qu'on appelait autrefois, enfin qu'on appelle toujours, mais on ne le voit plus en terminale, une approximation affine de la fonction au voisinage d'un point. La fonction f est définie sur R plus étoile, on va étudier ses variations sur cet intervalle. Elle est dérivable sur cet intervalle comme composée de fonctions dérivables, comme quotient, somme, etc. Donc f' de x, donc u' sur, enfin, etc., u de x sur v de x, donc ça fait u' de x fois v de x. U' de x, ça fait donc 1 moins 3 sur x, multiplié par v de x, c'est-à-dire x moins u de x, c'est-à-dire x moins 3 logarithme impérial de x fois v' de x, 1 sur x au carré. Eh bien, ceci, vous voyez que ça fait x numérateur, donc sur x au carré, x moins 3 moins x plus 3 logarithme impérial de x. Le x disparaît et on obtient ainsi que f' de x égale
on met 3 sur x au carré en facteur. Facteur de quoi? Eh bien, de logarithme népérien de x moins 1. Du signe de logarithme népérien de x moins 1. Alors, qu'est-ce qui me donne ce signe-là? Je vais voir pour quelle valeur de x. On a un logarithme népérien de x qui est inférieur à 1. Enfin, logarithme népérien de x moins 1 inférieur à 0. Et donc, logarithme népérien de x inférieur à 1. Je passe ça à la moulinette de l'exponentielle, et il ne me reste plus que x inférieur à exponentielle de 1, e. Donc vous voyez que pour x inférieur à e, eh bien, logarithme népérien de x moins 1 est inférieur à 0. Pour x supérieur à e, logarithme népérien de x moins 1 est positif. Nous pouvons donc établir un petit tableau de variation, ici, x f' de x f, et vous voyez qu'on a une valeur interdite 0, une valeur remarquable e, plus l'infini, donc ici moins 0 plus, moins plus. Que vaut que vaut f de e? F de e, eh bien e moins 3 sur e, donc ça nous fait e moins 3 sur e. En remarquant que e, vous voyez que c'est égal à 2,7, 2,72, c'est plus petit que 3, donc e moins 3 est négatif, hein. Donc ceci est négatif. Eh bien, tout simplement, maintenant, on va démontrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique sur l'intervalle 0e. Ben, il suffit de voir ce qui se passe aux bornes de 0. Lorsque x tend vers 0, qu'est-ce qui se passe? Lorsque x tend vers 0, vous avez le numérateur ici, qui tend vers 0, moins 3 fois moins l'infini. Donc moins l'infini plus l'infini. Donc vous avez un numérateur qui tend vers plus l'infini, un dénominateur qui tend vers 0. Donc, ce n'est pas une forme indéterminée. Ce n'est pas une forme indéterminée. L'infini sur 0, c'est une super infini. Et donc, vous voyez que la limite, lorsque x tend vers 0, eh bien, c'est égal à plus l'infini. Que dire de la fonction f? La fonction f est continue. Elle est continue. Strictement décroissante. Décroissante. Sur l'intervalle, alors sur l'intervalle qui nous intéresse, hein, 0, alors 0 exclu, pardon, 0 exclu, bien entendu, sur l'intervalle 0e, et avec, hein, donc limite, lorsque x tend vers 0, en restant positif, hein, de f de x égale à plus l'infini, donc supérieur à 0, hein, et f de e, qui lui est égal à ceci, mais on sait que c'est inférieur à 0. Eh bien, d'après le théorème de bijection, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique. Vous voyez qu'elle admet une solution unique, elle passe une et une seule fois. La courbe représentative de la fonction f croise une fois et une seule fois l'axe des abscisses entre 0 et e.